Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir d'une vidéo conseil pour passer un bon week-end à 1000. En fait, le week-end à 1000 c'est un challenge qui a été créé il y a de ça maintenant quelques années par la booktubeuse Lily Bookin, qui est une fille que j'aime beaucoup. Et donc voilà, maintenant il y a un groupe Facebook et pas mal de challenges sont organisés chaque année. En gros, il y a un week-end à 1000 par trimestre, je crois. Et en plus de ça, maintenant, il y a également la semaine à lire qui se déroule au moment de Noël. Et des week-ends à lire où on se fixe notre propre objectif. Le but d'un week-end à 1000, enfin le principe d'un week-end à 1000, c'est en fait de lire donc 1000 pages entre le vendredi 19h et le dimanche 23h59. Donc du coup, comme je disais, les dates sont établies et vous pourrez retrouver toutes les informations sur le groupe Facebook du challenge que je vous mettrai en barre d'informations. Donc, dans le week-end à 1000, le but c'est donc de lire 1000 pages avec quand même une idée de partage, de réseaux sociaux, etc. Donc, d'où l'intérêt de faire le week-end à 1000 pour tout le monde au même moment, même s'il y a toujours des personnes qui décalent leur week-end à 1000 d'un week-end par exemple parce qu'ils ont quelque chose d'autre de prévu. En gros, voilà le principe. Pour ma part, donc c'est un challenge, ça va faire peut-être la 4e ou 5e fois que j'y participe. En sachant que suivant les participations, il y en a certaines où je pouvais vraiment être à fond dans le week-end à 1000 et d'autres beaucoup moins. Puisque pendant certaines j'étais en période d'examen. Par exemple, c'est le cas pour ce week-end, puisque donc le premier week-end à 1000 de l'année commence ce soir. Et pour ma part, donc je suis en révision d'examen. Mes examens ne sont pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Et en plus de ça, j'ai 2-3 petites choses de prévues ce week-end. Je pense quand même participer, et tant pis si je n'atteins pas les 1000 pages, puisque de toute façon, dans un week-end à 1000, si l'idée c'est d'atteindre les 1000 pages, l'objectif principal c'est de se faire plaisir en prenant du temps pour nous et pour lire des livres, histoire de passer un bon week-end parmi les livres. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de quelques petits conseils. Donc, tout d'abord sur les conseils avant, pour préparer donc son week-end à 1000. Premièrement, pour moi c'est le conseil, le meilleur conseil que je peux donner, c'est qu'il faut se libérer du temps pendant son week-end. À savoir que si vous avez pas mal de choses de prévues en ce moment, essayez de les faire avant le début du week-end à 1000. Bon, du coup pour ce week-end là, ça va peut-être faire un peu juste pour tout préparer, mais en gros voilà l'idée, il faut se libérer du temps. Histoire d'avoir plus de temps pour se consacrer à la lecture. Mais pour autant, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas vous priver de faire d'autres choses si vous en avez envie. Généralement, il me semble que pendant quasiment tous mes week-ends à 1000, j'avais quelque chose de prévu, soit un resto avec des amis, soit aller voir un film. J'arrive pas à aller voir un film au cinéma ou faire une sortie, enfin bref, voilà. Tout ça, ce sont des choses que je vous conseille, ça vous permettra aussi de vous aérer l'esprit puisque vous n'avez, passer un week-end entier à lire, c'est très sympa, mais je pense qu'au bout d'un moment c'est peut-être un peu compliqué, donc ça fait du bien de s'aérer l'esprit, de penser à autre chose, et du coup je vous conseille vivement de ne pas hésiter, de ne pas culpabiliser à faire d'autres choses, même si du coup vous n'atteignez peut-être pas les 1000 pages, je pense à mon avis que du coup vous prendrez plus de plaisir à lire le reste de vos pages. Et j'aurais tendance également à dire que vous pouvez peut-être prévenir vos proches que vous faites un week-end à 1000 et que donc vous risquez de passer pas mal de temps dans vos livres, même si peut-être que comme moi vous êtes de base quelqu'un qui lit pas mal, qui de base passe pas mal de temps dans ses livres. Mais voilà, je pense que c'est un bon conseil de prévenir ses proches. Et de leur dire que voilà, ce week-end vous risquez de pas mal lire. Après vous pouvez proposer un compromis, par exemple proposer à votre conjoint soit de faire aussi un week-end à 1000, soit de faire un week-end avec plus d'heures de séries et de films, enfin bref, voilà. Pour ce qui est aussi de la préparation, il y a la fameuse idée des piles à lire, ou PAL. Donc la pile à lire en fait c'est quand certaines personnes se préparent à l'avance une liste de livres qu'ils vont lire pendant le week-end à 1000, et là-dedans il y a à nouveau plusieurs écoles. Il y a soit les personnes qui préparent des piles à lire qui font quasiment pile 1000 pages, 1100 pages, quelque chose comme ça, et qui s'y tiennent. Il y a les personnes qui prévoient des pales mais un petit peu plus grandes, histoire d'avoir un petit peu plus le choix. Et puis il y a les personnes qui ne prévoient pas du tout de pales pour pouvoir vraiment lire exactement ce dont ils ont envie. Pour ma part, généralement j'ai plutôt tendance à ne pas prévoir de pales ou bien à prévoir des pales
assez large, sauf quand je ne suis pas chez moi pendant le week-end à 1000 et dans ce cas-là je dois emmener mes livres à lire et du coup je suis obligée en quelque sorte de faire une palle. Donc voilà, après pour les livres à mettre dedans, j'aurais tendance à vous dire d'essayer de mixer les genres, de ne pas mettre que des livres qui se ressemblent car vous risqueriez de vous lasser plus rapidement. Et par rapport également à notre palle et aux livres qu'on met dans notre palle, il y a généralement à nouveau plusieurs écoles parmi les gens qui font une palle, à savoir soit les gens qui partent qui se disent je vais lire un très gros livre qui va m'occuper mes 1000 pages, genre un tome d'Outlander, ou bien soit les personnes qui, à l'inverse, prennent plein de livres d'une centaine de pages et du coup vont lire 10 livres de 100 pages. Pour ma part, je ne suis partisante ni de l'un ni de l'autre, à savoir que 1000 pages avec un seul roman, je pense que je me lasserais peut-être, même si c'est un tome d'Outlander, peut-être que je me lasserais pas, mais en tout cas ce n'est pas une méthode que moi j'irai utiliser. Et le fait de lire 10 livres de 100 pages, pour moi c'est pas non plus l'idéal parce que je pense que du coup ça fait beaucoup de changements d'histoire et du coup se replonger 10 fois dans une nouvelle histoire en un seul week-end, je pense que ça fait un peu beaucoup pour mon petit cerveau et du coup j'aurais pas non plus tendance à faire ce genre de choses. Pour moi l'idéal ce serait de prévoir quelque chose comme peut-être 4 romans, 3 ou 4 romans entre allez, on va dire 150 et 450-500 pages, donc avec des tailles différentes, des genres différents, etc. Pour les livres, oui, donc quel genre de livre lire pendant un week-end à 1000? Comme je le disais tout à l'heure, le principe du week-end à 1000 c'est de se faire plaisir et donc du coup de lire des livres dont on sait qu'ils vont nous plaire. C'est pas le moment pour se dire tiens si je lisais tel livre tel livre que je dois lire par exemple pour l'école, à mon avis c'est pas la bonne solution. J'aurais tendance à vous dire de lire déjà, pourquoi pas, des valeurs sûres. Je pense notamment à des suites de séries que vous aimez, aux nouveaux livres d'un auteur que vous adorez, un livre avec lequel vous sentez que vous allez l'aimer, enfin bref, ce genre de choses. À mon avis, ce sont des choses qui marchent bien. J'aurais tendance également à vous orienter vers des genres littéraires qui ont tendance à être assez prenants, dans lesquels le caractère addictif est un petit peu un code de ce genre-là. Par exemple, le côté addictif est très souvent retrouvé dans tout ce qui est young adult, jeunesse également, romance. Donc voilà, pour moi ce sont des genres qui sont assez fiables pour tout ce qui est week-end à 1000 parce qu'ils vont avoir tendance à être vraiment prenants. Même si le fait du coup d'être prenant va pas forcément aller avec le fait d'être hyper captivant, parce que voilà, si un livre est hyper captivant, forcément vous allez le trouver prenant, mais dans ces genres-là, je trouve que généralement c'est assez prenant, ça se lit facilement, donc voilà. Et ça va avec, j'aurais tendance à vous dire de ne pas vous orienter vers les romans très littéraires, ouais, avec un style vraiment très littéraire, mais plutôt vers des écritures qui sont fluides. Donc à nouveau, ça rejoint ce que je vous ai dit, plutôt tout ce qui est young adult, jeunesse, romance, contemporain également certains, mais c'est vrai que voilà, essayez de regarder à l'avance un peu à quoi ressemble l'écriture de l'auteur, parce que forcément les styles très littéraires vont vous prendre plus longtemps à lire puisqu'ils demandent plus de réflexion et ouais, un plus grand temps de lecture tout simplement. À nouveau, par rapport au style qui demande plus de temps, j'aurais tendance à vous dire d'éviter les romans de fantasy avec des univers très développés. C'est un genre littéraire que pour ma part j'apprécie énormément, mais je trouve que ce n'est pas très adapté à un week-end à 1000. J'avais fait le test pendant un des week-ends à 1000, j'avais lu le premier tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, et je m'étais rendu compte qu'en fait, d'autant plus avec les premiers tomes, en fait il y a tout un temps d'installation de l'univers où il faut le temps de comprendre cet univers avant que la lecture devienne complètement fluide. Et du coup, voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps à lire. Après, si vous avez envie de lire de la fantasy, bien sûr, rien ne vous en empêche. Je vous dis juste que pour ma part, ce n'est pas ce qui se lit le plus vite et donc ce n'est pas les livres les plus adaptés, les mieux, les plus idéaux pour réussir un week-end à 1000. Mais bien sûr, faites comme vous le souhaitez, c'est le principal. En tout cas, voilà, pour ma part, je sais que maintenant la fantasy, je garde ça pour en dehors des week-ends à 1000. Et enfin, donc, ne pas hésiter surtout à mettre de côté un livre si vous sentez que vraiment ça ne vous plaît pas, que vous vous faites royalement chier comme un rat mort. Eh bien, mettez-le de côté, vous le reprendrez après le week-end à 1000 ou pas. Mais voilà, il ne faut pas que ça devienne une contrainte de lire un livre, surtout pas pendant un week-end à 1000. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous passez à autre chose. Par rapport au nombre de pages, vu que l'objectif est de lire 1000 pages,
Tout d'abord, donc, regardez à l'avance à quoi ça ressemble à l'intérieur de votre livre. Tout d'abord, par principe, les formats poche, en fait, contiennent toujours plus de pages que le grand format. Si on prend un livre en grand format et en format poche, le format poche contient plus de pages, c'est une loi. Et c'est parce que voilà, la page est plus petite, donc il y a moins de place pour mettre plein de caractères dedans. Donc ça prend plus de pages, et donc ça compte pour plus de pages. Et également, même dans certains poches, mais aussi dans certains grands formats, il y a parfois des polices qui sont vraiment très petites et du coup, voilà, ça compte assez peu de pages également. Donc, si vous voulez vraiment booster votre week-end à 1000, évitez ce genre de livre. Par exemple, pour prendre un petit exemple, j'ai ici l'intégrale de Samantha Bailey, sa série Oraison. Donc, c'est l'édition Françoisir, mais qui reprend la police d'écriture Brajlon. Et les pages ressemblent à ceci. En gros, c'est très dense. En plus, ici c'est de la fantaisie, donc c'est vraiment le top de ce qu'il ne faut pas prendre pour un week-end à 1000, d'après moi, bien sûr. Et à côté, donc j'ai Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva au format poche au pôle fiction. Et les pages ressemblent à ceci. Vous comprendrez très facilement que forcément, ça va être plus rapide de lire ce genre de livre que Oraison. Et du coup, ce genre de livre va vous compter plus rapidement, plus de pages. Et également par rapport à ça, essayez de regarder pourquoi pas la mise en page. Tout ce qui est du genre un peu épistolaire aussi, ça peut être pas mal parce que souvent c'est des mises en page qui sont assez aérées. Par rapport au nombre de pages, tout ce qui est BD et manga compte. Si vous voulez vous faire un week-end à 1000 100% BD manga, vous pouvez, même si en effet ça a tendance à se lire beaucoup plus vite. Pour ma part, je suis pas une très grande adepte de BD et de manga, surtout pas de manga, parce que ouais, je suis un peu compliquée sur les mangas. Mais par contre, les BD j'aime bien et du coup, en général, j'essaye d'en mettre une dans ma palle de week-end à 1000 et ça fait toujours ces pages-là de prise plus rapidement, donc voilà. Et bien entendu, vous pouvez lire en numérique si vous le souhaitez et pour ça, il faudra regarder. Il faudra prendre en compte le nombre de pages de l'édition papier. Donc vous cherchez les nombres de pages sur un forum type Livre Addict ou même sur Amazon. Vous aurez le nombre de pages et c'est ça qui rentre en compte et non pas le nombre de pages qui sont marquées sur les e-books qui parfois sont assez différents du nombre de pages des versions papier. Donc voilà, mais si vous préférez lire sur liseuse, bien entendu, c'est possible. Pour ma part, donc pour le prochain week-end à 1000, du coup je vais vous présenter ma palle, ça vous donnera pourquoi pas des idées. Ma palle contient contient quelques-uns des livres de ma palle de Cold Winter Challenge que je n'ai pas encore lu. Avec tout d'abord, comme vous l'avez vu juste avant, Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. Donc pourquoi celui-ci? Parce que j'ai déjà lu Jean-Claude Mourleva, je sais que c'est un auteur qui me plaît. C'est de la littérature adolescente, donc généralement assez prenant et plutôt de qualité je trouve avec Jean-Claude Mourleva. Et en plus comme vous l'avez vu, donc la mise en page est plutôt aérée, à mon avis ça va se lire assez vite. Ensuite j'ai décidé de prendre Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. À nouveau il fait partie de ma palle pour le Cold Winter Challenge. Et comme je vous le disais, donc ici c'est un roman épistolaire et du coup roman épistolaire égale mise en page aérée. Les lettres font office en quelque sorte de chapitres qui du coup sont très courts et c'est vrai que les chapitres courts aussi sont en général plus prenants et vont plus vous aider pour un week-end à 1000. Donc voilà, à mon avis ça passera très bien. Pour le week-end à 1000, j'ai également décidé de lire Calendar Girl pour le mois de janvier, donc paru chez Hugo Roman. Voilà, comme je disais, la new romance, généralement ça se lit vite, c'est des mises en page chez Hugo Roman qui sont quand même assez aérées, même si on est sur plutôt du grand format. En général ça se lit très bien et assez facilement. Et après pour le reste, dans tous les cas, j'ai ma petite liseuse avec pas mal de choix dessus, y compris certaines BD d'ailleurs, et donc pourquoi pas me piocher dedans. Et j'aurai certainement la suite, ou la fin de mon livre que je lis actuellement, à savoir La promesse à Élise de Christian Labordy. Donc c'est une édition France Loisirs, c'est un format semi-poche, mais à nouveau c'est assez aéré. C'est assez rare que je mette dans mes palles de week-end à 1000 des livres que j'ai déjà en cours, mais ça peut être une bonne alternative parce que du coup vous avez déjà passé la première étape un peu introductif qui peut prendre plus de temps à lire que la suite, donc ça peut être une bonne solution.
Enfin, ça peut être pas mal d'avoir un des livres d'entamer, surtout que celui-ci est quand même un petit peu épais. Et donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu et vous donneront des idées, des astuces pour mieux réussir votre week-end à 1000, que vous souhaitez participer à celui-ci ou pas, et que vous préfériez les garder pour un prochain. Si vous souhaitez également d'autres conseils, je vous mets en barre d'informations la vidéo de Elliot et des livres qui a également fait une vidéo conseil pour le week-end à 1000. Ces conseils étaient plutôt intéressants, mais pas forcément les mêmes que ceux que je vous ai donnés, donc ça peut être intéressant d'aller les voir également. Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt. Et si vous faites le week-end à 1000, bon courage! Salut!